m'appelle Pierre Daréville. Je suis un sociétaire du genre humain, de l'humanité, en tout cas je m'y efforce. Et puis je suis aussi député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Je m'attache à faire vivre la démocratie, à faire entendre les voix des habitantes et des habitants de mon territoire et de notre pays, à faire grandir le progrès social, écologique, démocratique, à faire respecter l'humain qui est beaucoup attaqué et à faire reculer le pouvoir exorbitant de la finance sur nos vies. Ça c'est mon quotidien et puis j'écris souvent, beaucoup, depuis longtemps. Et donc c'est peut-être pour cette raison que ce livre est paru. Ben, ce livre donc c'est un recueil de chroniques qui ont été publiées chaque jour pendant tout le premier confinement où je me suis astreint à produire un texte relatant les événements de la journée, les questionnements, les difficultés auxquelles nous étions soumis. Donc voilà, chaque jour ces chroniques étaient publiées dans le journal La Marseillaise. C'est un exercice exigeant, on prend un risque fort, avec pas beaucoup de recul sur des événements qui étaient quand même très inédits et qui nous ont beaucoup bousculés. Mais pour moi, c'était important de continuer à rendre des comptes durant cette période et donc de pratiquer la politique à ciel ouvert et de faire état de mes interrogations, de mes révoltes, de mes propositions aussi, et de cette activité que j'ai déployée pour que la démocratie continue à vivre malgré cet état d'urgence et ce confinement. Voilà à quoi servaient ces chroniques, à mettre sur le papier toutes ces réflexions dans ce moment singulier, et elles sont rassemblées dans ce livre qui s'appelle Chroniques du jour pendant. Alors l'idée d'en faire un recueil, elle m'est venue un petit peu après, parce que d'abord il y avait un travail d'écriture qui avait été fait, un travail singulier. La chronique c'est particulier, mais un travail d'écriture. Et puis surtout, il y avait un contenu politique, il y avait des idées, il y avait des propositions, encore une fois des questions, beaucoup de questions, une manière de rendre compte aussi. Et donc je me suis dit que oui, au final ça faisait un livre et que ça valait le coup de continuer à laisser ça sur la place publique d'une certaine façon, de manière un peu plus durable que simplement dans le journal du jour. Et donc c'est une forme de témoignage aussi de cette époque singulière que nous avons vécue et dont nous ne sommes pas tout à fait sortis encore. Témoignage modeste à la place qui est la mienne, mais je pense que ça dit quelque chose aussi de cet événement fort qui a bousculé nos vies, notre vie sociale et la vie de toute l'humanité. Mon objectif en publiant ce livre, c'était de continuer à alimenter le débat et de poursuivre nos réflexions sur les leçons à tirer aussi de ce qui nous est arrivé, parce que je pense qu'il faut en tirer des leçons. Nous sommes arrivés dans cette crise dans un état de fragilité important à cause de la casse du service public hospitalier, par exemple. Nous sommes arrivés dans cette crise avec des inégalités déjà existantes et qui ont été décuplées par les événements. Et donc à la faveur de tout ce que nous avons traversé, je crois qu'il y a des réflexions qui ont pris force aussi et que nous devons poursuivre à partir de là pour changer notre manière de vivre ensemble avec plus d'égalité, avec des outils pour agir, comme le sont les services publics, la nécessité de prendre soin, beaucoup plus que nous ne le faisons aujourd'hui, et de préserver donc l'humain au maximum, avec cette question aussi par exemple des métiers mal reconnus. Nous avons vu combien ils étaient essentiels, avec cette question de la culture par exemple aussi, qui nous a tant fait défaut dans tout son déploiement au moment de la crise. Voilà, beaucoup de questions que nous avons sans doute à continuer à creuser pour les temps à venir, pour le monde d'après, comme nous disons, ce monde d'après qui ne suffit pas d'appeler de ses voeux et qu'il faut construire si nous voulons qu'il advienne. Je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses à changer et que cette crise a passé notre société au révélateur. Modestement, ce livre y contribue à laisser ouverte un certain nombre de réflexions.